On est bon. Ces athlètes doivent prouver par un moral d'acier de pouvoir surpasser leur handicap et donc de se remobiliser pour un an de plus. Effectivement, c'est une préparation psychologique et mentale que chacune doit faire pour effectivement être au top. Ils ont encore 2 mois de préparation, juillet et une grosse partie du mois d'août, pour avoir un maximum de médailles, car nous avons effectivement des bateaux qui peuvent prétendre à des podiums. On l'a vu sur les dernières régates. Je pense qu'on compte pour l'instant, c'est qu'on se sente bien nous dans l'équipage. Je pense qu'on a réussi à se prouver des choses et à mettre en place des automatismes maintenant en compétition. Je pense qu'il y a une certaine confiance, sérénité qui est en train de se stabiliser dans le bateau. C'est plutôt chouette et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on conserve jusqu'au jeu, quoi. Pas se prendre la tête et rester sur ces acquis-là, toujours en essayant de progresser, mais sans non plus. Voilà. Maintenant, je pense qu'on est trop proche de l'échéance non plus pour tout révolutionner. Mais on a toujours quand même des petits crans à les prendre et c'est ce qu'on va faire doucement, tranquillement, jusqu'au jeu, quoi. Ça a duré quelques semaines le stress, bon déjà l'appréhension puisqu'on arrive sur un bateau avec déjà un palmarès, on se dit que les jeux sont voilà, sur un délai très court et qu'on ne voit pas au premier abord comment on peut apprendre, puisque c'est même pas combler un manque, c'est apprendre l'aviron en si peu de temps et être performant. Donc je ne vous cache pas que pour moi ça a été plutôt bénéfique que les jeux soient repoussés d'un an. Et alors justement, comment le collectif vous a accueilli ? Eh ben, plutôt bien, même si je pense que c'était pas facile pour les garçons parce que voilà, ils étaient plutôt en train de nous apprendre à ramer et du coup on n'était pas dans une dynamique de performance au départ puisqu'il fallait qu'on acquiert la technique et puis une fois qu'on a prouvé aussi qu'on était là dans un but de performer, eh bien voilà, il y a des liens qui se sont créés, il y a aussi une émulation et puis des encouragements voilà, d'Antoine et Rémi, donc ça met en confiance et voilà, la mayonnaise a pris et on a pu performer sur différentes compétitions. J'avoue qu'après la crise, quand on a vu un peu comment ça allait se passer sur place, j'ai continué bien sûr à m'entraîner du mieux que je pouvais, mais j'ai perdu un petit peu d'envie parce que c'est vrai qu'une grosse part de ma motivation se situe quand même dans le partage, l'aventure des jeux, mais je pense comme pour la plupart des sportifs, quasiment même la totalité. Donc j'ai eu un petit moment quand même où je me suis dit mais finalement pourquoi y aller si c'est pas pour partager, vu que c'est quand même l'objectif des jeux au départ, oui il y a la compétition mais il y a tout le reste qui est très très important. Bon, maintenant que l'échéance approche, je suis totalement mobilisée pour essayer d'aller chercher peut-être pourquoi pas une médaille, je l'espère en tout cas. Il a fallu faire un peu de place pour que l'aviron soit au cœur du quotidien. Mais aujourd'hui, c'est ma priorité jusqu'au 29 août. Là, on y va pour vivre une aventure sportive et dans des conditions un petit peu particulières, sans notre public, sans notre famille, sans nos supporters. Donc on va aussi avoir besoin des supporters en France. Parce que c'est aussi ça qui est important, on sera loin, mais si on entend derrière les Français porter les athlètes français, je pense que ça fera du bien sur les réseaux sociaux, quelle que soit la manière. On va donner un peu d'avance aux mains.